Alliant même sur la chaîne, aujourd'hui on va parler de Mrs. Wong, Jackson Wong, en featuring avec Galantis. Alors c'est bien parce que j'ai adoré 100 Ways, je trouve ça grave stylé, donc j'ai très hâte de voir ce que Jackson Wong va faire, et j'aime beaucoup Galantis. Runaway You and I, c'était une super chanson, donc je sais pas ce qu'ils vont faire, mais j'espère que ça va être bien, parce que là je me hype de fou, donc je vais être très déçu si c'est pas bien. Bref, bienvenue sur cette chaîne, si tu me connais pas, je fais des vidéos réactions dans lesquelles je ne fais jamais pause. Pourquoi? Parce que j'aime bien regarder le MV comme il a été pensé, et tant pis si je rate des choses en ne faisant pas pause, c'est la vie. Dans la vie, on rate des trucs. Et... bien sûr, je vais donner mon avis, je vais dire ce que j'aime bien, je vais aussi dire ce que j'aime pas. Donc si t'adores GOT7 ou si t'adores Jackson et que tu détestes qu'on le critique, je t'invite à quitter ma vidéo parce que je vais peut-être émettre des critiques, je sais pas, à l'avance. Mais si j'aime pas des choses, je vais quand même le dire. Donc si toi, tu sais que ça risque de te blesser d'entendre quelqu'un critiquer Jackson, bah, je t'invite à quitter cette vidéo, ça ne sert à rien de te faire du mal. Si tu restes, c'est du sadomasochisme. D'ailleurs, j'ai plus parlé du MV que de la chanson. Pourquoi? Parce que le MV, au moins, il y a des choses à dire dessus, c'est intéressant, on peut parler, on peut discuter de ça, alors que la chanson, si j'aime bien, bah, c'est normal parce que c'est mes goûts, et si j'aime pas, c'est normal parce que c'est mes goûts, et genre, personne peut me dire le contraire, comme moi je peux pas vous dire le contraire si vous aimez pas ou si vous aimez bien. Bref, ce sont mes disclaimers. N'oublie pas non plus de voter OK Chart, 5 classements de musique coréenne que je fais chaque semaine dans laquelle tu veux voter pour tes chansons, tes artistes préférés. Pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo, et pour faire ça ensemble, je te le mets ici. 3, 2, 1, piou. Ouh, il est dans un restaurant, merde, j'ai faim. Ah, j'aime bien quand c'est filmé déjà. Alors, je comprends pas trop pourquoi il y a ça dans un restaurant chinois. Enfin, dans un restaurant tout court en fait. Je dis que c'est un restaurant chinois, mais en fait, ça pourrait être n'importe quel restaurant asiatique. Mais il parle en chinois, en hongkongais. J'aime bien parce qu'il y a vraiment un... Bon, elle par contre elle joue trop mal quoi. La meuf elle arrive, elle s'assoit et tout, elle crie. Bref. Ouh, le son il est trop lourd. Hein. Ouh, c'est stylé. Yes, on sent la patte de Galantis. Je sens que ça va être un bop. Ok, Jackson Wong, meilleur artiste solo de 2020. En plus, c'est un peu d'humour, c'est sympa. Par contre, on ne suit pas les femmes dans la rue. Ça ne se fait pas. Parce que c'est quoi? Flippant. En plus, avec l'idée du loup, ça fait un peu prédateur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre. Je sais pas trop où ça va aller, tout ce MV et tous les sous-entendus qu'il fait malgré lui, mais c'est un peu étrange. Hein. Ça fait très Broadway quand même aussi. Tu passes de scène en scène et tout. C'est génial, hein. Le titre est génial. Hein. C'est un bop. Hein. Et la Corée est cool aussi. Ça fait très MG même dans les dans la Corée parce que Michael Jackson il aimait bien mettre des mouvements un peu spéciaux, étranges que tu vois pas ailleurs, etc. Avec des éléments un peu surprenants. Et du coup ça me fait vachement, ça me give this vibe. T'as les mecs derrière qui gardent le truc là, hilarant. Les vécurent heureux eurent beaucoup d'enfants.
Enfin non, on est en 2020, et ils divorcèrent et eurent beaucoup d'enfants. Ce n'était qu'un rêve, non? C'est moi, il a un tatouage genre style Jeux Olympiques sur le bras. Quoi, c'est fini? Mais non. Il reste 2 minutes de vidéo. Ah, c'est un... Behind the scenes. Always been a fan of Chinese Yes. movies, and for the music video treatment, I first thought, you know, it would be kind of cool. Oui, ça y ressemble, mais ça fait plus Broadway que Hong Kong Movies. Hein. And it's something different, and it's something that I like. I always wanted to do Chinese classic Hong Kong 90s movie concept. Je sais pourquoi il a mis ça à la fin, parce que effectivement, quand tu regardes ça d'un œil année 2020, tu vois un mec suivre une nana dans la rue, et c'est vrai que on parle de ça partout, partout dans le monde, quoi. Dire qu'il faut arrêter de harceler les nanas et tout, et qu'elles reçoivent des micro-agressions quasiment tout le temps, tous les jours. Et du coup là, il explique que son délire, ça venait plus d'une parodie entre guillemets d'un film chinois des années 90. Donc du coup, tu te dis bon, ok. À cette époque-là, on se posait pas ce genre de questions, du coup c'est normal de faire ça aujourd'hui. Il est malin, hein. Malin le lynx. Comme ça, du coup, s'il y a des gens qui trouvent ça un peu ah, c'est pas cool et tout, bah tu regardes ça et t'as la réponse à l'explication. Yes. Si tu souhaites soutenir ma chaîne, sache que tu peux le faire via Utip, tu as la description. Non, tu as le lien en description de cette vidéo, je suis en train de dire n'importe quoi. Donc, Jackson Wang et Galantis pour Pretty Please. La chanson est un bop. J'ai tout aimé, j'ai rien à jeter, je trouve ça grave cool. Galantis, il est là, mais il écrase pas trop non plus la voix de Jackson Wang. Il n'a pas pitché sa voix, il n'a pas transformé, il a respecté sa voix entre guillemets. C'est un vrai featuring entre guillemets. Il a juste apporté une meilleure production, mieux léché, etc. Parce que Galantis, il est très bon là-dedans, ils sont très bons là-dedans. Bref. C'était bien, c'était nice, c'était cool. Au niveau du MV, ben, je pense que j'ai quasiment tout dit dans ma réaction finalement. J'ai eu quelques peurs vis-à-vis du thème et des sous-entendus de la vidéo. Mais c'est vrai que quand tu vois le truc à la fin, quand tu regardes jusqu'au bout, tu comprends qu'il a voulu imiter des films chinois des années 90 dans lesquels ça arrivait ce genre de choses. Et on trouvait ça entre guillemets encore normal de suivre des nanas dans la rue. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui en 2020, on ne fait pas ça, ce n'est pas bien, ne faites pas ça si tu es un garçon. Et que ben, même si t'es une fille, personne ne fait ça. On arrête de suivre les gens dans la rue, bizarrement, on fait pas ça. Bref, sans qu'il n'ait pas de mauvaises intentions, quoi. Il a juste voulu imiter un style de film, et dans ce genre de film, à cette époque-là, c'était comme ça que ça se passait. Bon. Après, chacun fera son avis sur est-ce qu'il fallait quand même qu'il fasse ça dans tous les cas, ou c'est quand même un peu limite, ou est-ce que ça passe, c'est pas grave, ça, chacun fera son petit pot dans son coin et dira oui ou non. Alors le truc, c'est qu'il parle beaucoup de l'inspiration film hongkongais. Alors on le ressent bien sûr dans les décors parce que ça fait vieille ville chinoise après un peu au début de l'ère industrielle et des trucs comme ça. Mais moi j'ai trouvé que c'était très Broadway quoi. Finalement vous regardez un film de Broadway, regardez Singing the Rain, moi ça m'a vachement fait penser à Singing the Rain quoi. Genre vraiment c'est un mec qui va d'un point A à un point B, il est dans la rue, à un moment donné en plus il y a de la flotte, puis il chante son truc, puis il y a des danseurs qui arrivent, qui repartent. Enfin pour moi c'était vraiment une scène de Broadway quoi. Et je trouve ça étonnant qu'ils n'en aient pas parlé une seule seconde, alors que pour moi ça crève l'écran que c'était ça. Et du coup bah, c'est hyper stylé parce qu'elle filme un peu façon Broadway comme ça. Enfin, si vous en avez jamais vu, regardez-en un parce que c'est tellement un autre monde, c'est tellement un style de film hors de ce monde, tellement bizarre, tellement étrange que voilà, et ça va peut-être vous rendre accro parce qu'il y a plein de gens qui sont accros à ce style-là parce que c'est tellement feel good, quand tu regardes ça après tu te sens bien, t'es trop dans un bon mood et tout, et je pense que Pretty Please c'est un peu ce que ça redonne. Moi après ça m'a donné envie de regarder ce genre de film en fait. Genre j'ai trouvé que ça m'a mis dans un hyper bon mood, la chanson était cool, bon bref. Comme vous avez compris, j'ai pas grand chose à dire, j'avais adoré déjà 100 Ways qui était mais... C'était un bop, le clip il était mais genre magnifique, genre c'était grave bien. Là j'ai pas grand chose à dire de plus, de toute façon j'ai déjà tout dit là, blablabla, vous savez, si t'as regardé la vidéo tu sais ce que j'en pense, bref. Dites-moi ce que vous en pensez tout simplement, est-ce que vous avez trouvé ça bien, pas bien, étonné, pas bien, je sais pas, un peu quoi, comme d'habitude, moi ça m'intéresse de savoir un peu les avis des gens, surtout quand ils sont différents quand même, de voir un peu...
ce qui se passe. Et comme d'habitude, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, donc YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Tu me suis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie. Mais si tu décides de t'abonner, bah welcome to the chat. Je fais des vidéos réaction. Bah à la fois prochaine pour une autre vidéo réaction. Bye 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 bye. Annyeong.